Bonsoir, bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Angela Merkel est à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. La chancelière allemande a été accueillie par le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré. Dans le cadre de sa visite, elle va participer aux côtés des présidents du G5 Sahel au sommet extraordinaire de l'organisation prévu ce soir même. L'Allemagne et le Burkina Faso sont dans une dynamique de partenariat depuis les indépendances. C'est la première fois que Angela Merkel effectue une visite officielle au Burkina Faso. Et comme déjà dit, sitôt arrivée, Angela Merkel prend actuellement part à un sommet extraordinaire du G5 Sahel à côté des 5 chefs d'État de cet espace. Nous voyons ici en image l'arrivée des chefs d'État qui étaient attendus dans la capitale burkinabé. Il s'agit de Idriss Déby Itno du Tchad, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Mamoudou Issoufou du Niger et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Ils ont tous été accueillis à leur arrivée par le président du Faso. Dans l'actualité également, aujourd'hui, 1er mai, à l'instar des autres travailleurs du monde, ceux du Burkina Faso se sont mobilisés pour marquer la journée de la fête du travail à la Bourse du Travail. Contrairement aux autres années, il n'y a pas eu de marche des travailleurs à Ouagadougou. En lieu et place, l'Union d'action syndicale UAS a choisi d'aller remettre une lettre de protestation au gouvernement avant de se retrouver à la Bourse du Travail pour un meeting. Dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale, l'Association pour le développement intégré de la région de Haut-Bassin a organisé le samedi 27 avril dernier une conférence publique sur la paix et la sécurité à Bobo-Dioulasso. Il s'est agi de sensibiliser la population, à aider les autorités à participer activement au retour de la sécurité et de la cohésion sociale au Burkina. À travers donc une conférence publique qui a eu pour thème sécurité et cohésion sociale comme facteur de développement dans la région des Hauts-Bassins, contribution des populations. L'association entend donc convaincre la population à s'engager résolument sur la voie de la paix pour un véritable développement. Et pour terminer, au Venezuela, une tentative de coup d'État a échoué hier. L'opposant Juan Guaido avait annoncé que des militaires l'avaient rejoint et appelé les populations à manifester ce mercredi afin de pousser le président Maduro à quitter le pouvoir. Le président a d'ailleurs annoncé l'échec du coup d'État hier soir à la télévision avant d'annoncer des poursuites pénales pour les graves délits commis contre la Constitution, l'état de droit et le droit à la paix. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. On se donne rendez-vous à 20h. Tout à l'heure, Mounira Kéré vous retrouve pour les autres points de l'actualité. Ce sera à 19h.